bon. Dieu est bon. Nous allons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, restons debout. Le psaume 32, premier au 11e verset. Je lis dans la version Tissemer. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas les péchés et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je me puisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute et je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez pas stupides comme un cheval, un mulet, dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par les morts, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux, les tourments qui attendent les méchants. Mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Gloire à l'Éternel. Merci, asseyez-vous. Ce matin, je voudrais partager avec vous le sujet sur le bonheur du juste. Être bien est l'unique chose qui plaît et qui convient pour la vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber malade. La vie est désagréable. Parfois vous avez mal à la tête, mais toute la vie se gâte. Vous avez mal à l'orteil, mais toute la vie se gâte. Décidément, on se rend compte que pour être bien, il faut qu'on soit bien. Être bien, donc, est l'unique chose qui plaît et qui convient pour la vie. Dieu nous a créés pour le bonheur. Je dis amen à votre place. Toi, tu n'es pas convenable pour le malheur. Tu n'es pas convenable pour la misère. Dieu nous a créés pourquoi? Pour le bonheur, pour être bien. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur. Et ça c'est le psaume 4 verset 7.
que nous trouvons ces cris, les cris des humains, en quête du bonheur. Le bonheur, c'est le besoin le mieux partagé entre les humains. En tout cas, voter pour le bonheur, c'est toujours presque 100%. Il n'y a pas quelqu'un qui va voter contre son bonheur. Chacun de nous voudra voter pour son bonheur. Ainsi, le bonheur est un besoin le mieux partagé entre les humains. Le bonheur, c'est le sentiment de plénitude. Le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Un état durable, un état stable de satisfaction complète. Vous savez, j'aime observer les gens pendant la fête. Les mêmes sucrés que nous prenons tous les jours. Je crois qu'à la fête, vous sentez que ce sucré-là est différent. Parce qu'il y a une dose de joie quand vous prenez ces sucrés. Et j'ai même trouvé des gens qui se battent juste pour la bouteille de sucré. Nazui sucré t'es. Et il gâte la fête parce qu'il n'a pas trouvé à boire du sucré. Le bonheur, ce n'est pas juste un temps de réjouissance, mais c'est un état durable et stable de satisfaction complète. Le bonheur, mes amis, est pluriel. On peut parler du bonheur fraternel. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le bonheur fraternel. On peut parler du bonheur conjugal. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un. On peut parler aussi du bonheur matériel. Bien-aimé, ça fait du bien de jouir des biens. Dans ce pays, on a eu un PDG. Chaque fois qu'il s'habillait en bleu, c'est la voiture bleue. En vert, c'est la voiture verte. Quand il se mettait en noir, c'était quelque chose de noir. Il pouvait se le permettre parce qu'il avait les moyens de ça. De toutes les façons, si c'est lui-même qui achète, tu n'as pas le droit de t'énerver parce qu'il n'a pas pris ça chez toi. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Si quelqu'un se décide de venir à l'église avec 10 voitures, il y a une tikaye ou yebite batanyo soit tambola na makolo sala eni. Maintenant, s'il peut se promener avec 10 voitures, laissez-les qu'il jouisse un peu. Peut-être qu'il est en train de se venger de tous les temps où le soleil l'a noirci. Alléluia. Azola qui côté. Azola qui côté. Aye kanami tout kanaye. Yoka amen naba. Et il y a aussi le bonheur éternel. La Bible dit nous irons au ciel. Là il n'y aura pas de maladie. Là il n'y aura pas de mort. Là il n'y aura pas de deuil. Là on n'aura manqué de rien. Le bonheur qui ne finit pas. Que nous aurons dans la présence de Dieu. Mais avant de parvenir à ce bonheur éternel, le psaume 32 nous aide à considérer un peu un autre type de bonheur, c'est le bonheur du juste. Balaam dit à son sujet que je meurs de la mort des justes. Extraordinaire bonheur qui cause envie, même dans la mort. Avez-vous trouvé quelque chose de désirable dans la mort? Mais Balaam se dit, si je dois mourir un jour, que je meure comme ça.
de la mort des justes. Quel bonheur attaché au fait d'être juste. Celui qui chante ce psaume a fait une double expérience dans sa vie. D'une part, il a fait l'expérience négative, la mauvaise expérience de la vie. Il a fait l'expérience du mal, de la faute, de l'iniquité, du péché. Bien aimé, s'il y a peut-être quelques plaisirs dans le mal, le bonheur n'est pas garanti avec le mal. Il est écrit, quoi que les méchants fassent le mal, le bonheur est pour celui qui craint l'Éternel. Vous voulez être heureux, vous ne serez pas heureux avec le mal. Quel bonheur y a-t-il à vivre dans un manoir où chaque chambre te dit voleur. Vous savez, il y a des gens, chaque partie de sa maison lui rappelle les coups qu'il a fait aux autres. Alléluia. Il n'y a pas de bonheur dans ça. Jolie maison, superbe habitation, mais tu n'es pas en paix parce que la toiture te rappelle que tu es voleur, que tu es criminel, que tu es assassin. Quel bonheur il y a lorsque chaque mobilier te rappelle une faute. Tu sais comment tu as eu ta montre? Le téléphone que tu as, tu sais comment tu l'as eu? La voiture, tu sais comment tu l'as obtenue? Il n'y a pas de bonheur quand ce que tu possèdes te rappelle le mal, te rappelle des torts, te rappelle les fautes. Chaque fois que tu montes sur ta Jeep, elle te rappelle le sang de tes frères que tu as vendus. Il y a des gens comme ça. Donc tu vois sa richesse, sa fortune là, c'est le sang de sa famille. Il a vendu sa famille pour parvenir à ça. Il a vendu la fortune de sa famille pour occuper telle position. Et tes jeeps te rappelleront. Quel bonheur, bien-aimé, chaque fois que tu mets les pieds dans ces bureaux-là, de te rappeler que tu avais empoisonné celui qui était assis là, que tu avais trahi ton prédécesseur. Donc ce bureau-là va toujours continuer à crier sur toi, criminel. Même si on le repeint, même si on l'arrange, peu importe la manière dont on l'embellit, les rideaux vont commencer à te dire tueur, assassin, criminel. Et les gens, ils risquent de te voir, tu n'es pas en paix dans ces bureaux-là. Chaque fois que tu veux sortir, tu reçois les gens au couloir. Parce que le bureau te rappelle que tu as empoisonné quelqu'un pour arriver là. Que tu as trahi quelqu'un pour arriver là. Bien-aimé, quel bonheur de vivre dans un mariage où chaque fois les cris d'une femme trompée, les cris des enfants délaissés parviennent à tes oreilles. Tu sais que c'est papa que tu as à la maison là a quitté sa femme pour toi. Hein? Quel bonheur de savoir qu'il a abandonné ses enfants pour toi. Dur. Et tu peux aller dormir, tu entends le bruit de quelqu'un qui pleure. Le bruit de quelqu'un qui murmure, qui ne cesse de te maudire parce que tu as pris son mari, parce que tu as arraché, tu as privé à ses enfants l'amour de leur père. Bien aimé, ce qui me choque dans la vie, c'est de parfois me rendre compte qu'il y a des riches et des puissants qui n'ont vendu personne, qui n'ont sacrifié aucune âme dans la famille, mais qui sont parvenus là. Et il a une fortune incommensurable. Toi, tu n'es même pas à la cheville de sa fortune que déjà tu as vendu quelqu'un. Mais lui,
Il est là où il est, sans vendre personne, sans trahir personne, sans liquider aucune vie. Quelqu'un ici, vous avez dit, vous voyez, il a mis la main dans la poche, il a sorti $100. Il dit, vous voyez ces $100, je peux les justifier. Je peux vous dire comment j'ai gagné ces $100. Donc une fortune qui ne menace pas ta conscience. Une fortune qui te laisse en paix. Et quel bonheur pour le contraire. Bien-aimés, il y a des personnes devenues puissantes qui n'ont pas hypothéqué leur âme. Toute la puissance ne vient pas de l'occultisme. Et vous savez, maintenant je commence à comprendre pourquoi Dieu appelle le diable malin. Parce que le diable est un pauvre. Et je ne suis pas étonné que vous restiez silencieux. Mais je vous dis que le diable est un pauvre. Je vous rappelle que le diable est un pauvre gars. Il n'a rien. C'est pourquoi le diable ne prend pas n'importe qui. Dans son occultisme, là, il doit chercher des personnes en fonction de leur étoile. Si tu n'as pas d'étoile, il ne te choisit pas. Parce qu'il est déjà pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire avec celui qui n'a même pas une étoile? Le diable est malin. Il a seulement l'intelligence d'exploiter ce que tu as. Lorsqu'il te voit, il voit que tu as un grand avenir. Il voit que Dieu avait prévu bénir ta vie grandement. Eh bien, c'est toi qu'il va chercher à avoir. Parce qu'il veut récupérer quelque chose chez toi. Mais s'il ne voit rien chez toi, il ne vient pas chez toi. Et même si tu vas t'offrir à lui, il dit, je n'ai pas besoin de toi. Le diable ne prend pas tout le monde. Bien aimé, dans l'occultisme, on ne recrute pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont vraiment volontaires. Moi, j'ai fait de l'occultisme. L'occultisme ne veut pas de lui. Parce qu'on les regarde de là, on dit, celui-là, il ne va rien foutre. Il n'y a que Dieu qui peut prendre un nul et en faire une sommité. Il n'y a que Dieu qui peut prendre quelqu'un d'inconnu et en faire une célébrité. Parce que Dieu est le riche des riches, le fort des forts, le puissant des puissants, l'intelligent des intelligents. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi je ne cherche pas des hommes et des femmes puissantes? Parce que moi, je suis le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin que tu viennes l'aider. Alors, il te prend dans ton état là. Tu n'arrives même pas à croire en toi, mais lui, il te prend. Parce qu'il sait qu'il a en lui des capacités suffisantes pour faire de toi tout ce qu'il veut. Mais le diable est un pauvre gars. Si tu n'as rien, tu ne lui es pas utile. Parce qu'il ne pourra rien faire. Lui, sa force, c'est d'exploiter ce que tu as. Bien-aimé, pour un habit, ne vends pas l'avenir de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour un poste, ne livre pas ta femme. Pour n'importe quel niveau d'avoir, ne vends pas ton âme. Ça ne vaut pas le coup. Je dis amen à votre place. Mais ce psalmiste, comme je disais, il a fait une expérience négative, une mauvaise expérience. Il a fait l'expérience du péché, l'expérience du mal. Bien-aimé, le péché fait perdre la liberté. Je vois encore Adam
qui jouissait de la présence de Dieu tous les soirs. Lorsque le Seigneur venait le soir dans les jardins, il y avait un lieu de rendez-vous. Et Adam et Ève pouvaient entendre le bruit de l'approche de Dieu et aller au lieu de rendez-vous. Et ce soir-là, Dieu est venu comme à l'accoutumée. Et ce soir-là, au lieu que Adam et Ève aillent à la rencontre de Dieu, ils sont allés se cacher. Les péchés qu'ils avaient commis leur a fait perdre la liberté qu'ils avaient d'apparaître devant Dieu. D'apparaître devant Dieu. Le péché nous fait ployer sous un joug, sous un pesant fardeau. Bien-aimé, celui qui vit dans le péché n'est pas à l'aise. Il n'est pas bien dans sa peau. Je dis amen à votre place. Le péché est un pesant fardeau. Ça pèse sur la conscience de quelqu'un. À raconter l'histoire de ce garçon qui était en train de jouer avec son jeune frère. Ils étaient tout petits. Je crois que l'aîné pouvait avoir à peine 10 ans et son frère, moins de 10 ans naturellement. Et ils étaient en train de jouer, de sauter sur les chaises. Vous voyez, les enfants, quand ils restent seuls, ils sautaient sur les chaises. Et le grand frère a bousculé son frère. Il est allé tomber et il s'est fracturé une côte. Et vous voyez, les enfants, ils ont caché ça aux parents. Ils n'ont pas dit ça aux parents. L'enfant saignait de l'intérieur. Et le temps de l'amener à l'hôpital, c'était trop tard. Il est mort. On a organisé le deuil. On est allé enterrer. C'était fini. Pour tout le monde, mais pour les grands frères qui n'avaient que 10 ans, ça ne pouvait pas finir là. Il était convaincu, il savait que si mon frère est mort, c'est moi. Et on a observé que ce garçon commençait à maigrir. Il n'avait plus d'appétit. Il faisait des insomnies. Ça n'allait pas bien. On a amené cet enfant partout. Auprès de tous les médecins, on ne trouvait rien. Finalement, un jour, maman a eu la sagesse de parler avec son garçon. Il dit à son garçon, vous étiez à 2. Ton frère est parti. Nous n'avons plus que toi. Qu'est-ce que tu veux nous faire? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant a commencé à pleurer. Il a dit, maman, c'est moi qui ai tué mon frère. Ah non, c'est pas toi. Il dit, si, c'est moi. Je suis conscient de ce jour où je l'ai bousculé, où il est tombé, où il s'est cassé la côte. C'était moi. Donc maman apprenait là ce qui s'était réellement passé dans la vie de son enfant. Mes amis, il n'avait que 10 ans. Il était peut-être trop petit pour souffrir la culpabilité. Mais il portait la charge sur sa conscience. Le péché pèse. Ça pèse, mes amis. Comment regarder en face celui que tu as escroqué? Comment regarder en face celui que tu as trahi? Ta conscience va te parler. Ça pèse sur la conscience. Bien-aimé, pourquoi Judas est allé se pendre? Qui lui a dit ça? Quelqu'un va me dire, le diable. Certainement, une suggestion du diable. Moi, je dis non. C'est le poids de la culpabilité sur la conscience de cet homme. Comment j'ai pu faire pareille chose? Comment j'ai pu vendre mon maître? Bien-aimé, il avait peut-être besoin d'argent, mais cet argent, il ne s'en est pas servi parce qu'il est allé rendre l'argent. Finalement, il n'a même pas joui de cet argent. Il a rendu l'argent
Et il est allé se faire pendre. Pourquoi? Ça pesait sur sa conscience. Parfois, personne n'a vu ce que tu as fait. Personne ne sait que tu as fait ça. Oui, mais ta conscience. Et chaque fois que tu retournes à cet endroit, ta conscience te dit, c'était ici. C'était ici. Tu te rappelles? C'était à telle heure. Dans les années, vers les années fin 80, quelqu'un m'a dit, pasteur, frère à l'époque, frère, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Et c'est quelqu'un qui multipliait retraite sur retraite, retraite sur retraite, prière sur prière, prière sur prière. On la prenait pour quelqu'un d'extraordinaire dans la prière. Eh bien non. Elle avait un problème. Ah, frère, j'habitais chez mon oncle. C'était un homme dur. C'était un homme difficile et son épouse ne m'aimait pas. Mais c'était le seul endroit où je pouvais habiter, ici à Kinshasa. Et j'étais là. Il s'est fait que je me suis retrouvée enceinte. Je ne pouvais pas dire ça. Alors j'ai caché ça. Et elle a caché ça. La grossesse a évolué jusqu'à maturité. Et au 9e mois, personne ne s'apercevait. Comme elle était un peu forte, les gens pensaient qu'elle avait seulement un peu pris de volume. Mais la vérité, c'est qu'elle était vraiment enceinte. Et à 9 mois, et comme le diable sait faire les choses aussi, je ne sais pas si c'est le diable ou c'est Dieu, ces jours-là, elle a été surprise de douleur et personne n'était à la maison. Elle était donc seule. Alors elle s'est arrangée. Ne me posez pas la question comment. Elle a accouché seule. Elle a tout fait seule. Et elle a eu un beau bébé garçon. Elle a regardé comment je vais faire. Personne dans cette maison ne sait que j'étais enceinte. Maintenant, personne ne doit savoir que j'ai accouché. Ça va de soi. Alors elle a trouvé, vous voyez, la grosse boîte de Nido. Elle a mis l'enfant là-bas. Elle a fermé. Elle a quitté la maison avec cette boîte. À l'époque, quand Mobutu ici s'arrêtait quelque part, entre le véritable camp, juste après le bureau de camp, il y avait le terrain là qui était vide, c'était presque une brousse. Jusque là pratiquement. Elle est entrée là-bas pour aller balancer son colis. Et dit, avant de le faire, j'ai ouvert pour la dernière fois la boîte. Et quand j'ai ouvert la boîte, le bébé a ouvert l'œil. Et nos deux regards se sont croisés. Mais je n'avais pas le choix, je balançais ça. Il dit, mais depuis, quand j'essaye de soulever mes mains, je vois l'œil de ce garçon. Quand j'essaie de m'agenouiller pour prier, je vois. David disait, mon péché est constamment devant moi. Bien-aimé, ce n'est pas facile de vivre avec le souvenir d'un mal. C'est plus écrasant que de transporter ses baffes. C'est plus écrasant, mes amis. Et il y a des gens qui vivent sous ça. Le péché ouvre la porte à des peines de toutes sortes, des malheurs, des douleurs qui ne disent jamais leur nom.
Ici, le psalmiste dit, tant que je me suis tué, je gémissais au-dedans de moi. Il y avait comme un feu qui brûlait mes os. Il dit, j'ai desséché. Mes forces s'évanouissaient. Bien-aimé, le péché, c'est terrible. Lorsqu'il commence à travailler sur quelqu'un, vers les années 80, fin 80, je suis allé ici à l'hôpital biomédical. Je devais prier pour un enfant. Il était là malade. Et c'est sa mère qui le gardait. Quand je suis arrivé, le Saint-Esprit me dit, tu vas parler de Proverbe 83. J'ai pris le texte, j'ai lu le texte et j'ai commencé à partager. Quand j'ai fini, j'ai prié pour l'enfant, il avait 13 ans à l'époque. Donc c'était une histoire de 13 ans. Et la maman m'a suivi. Frère, j'ai quelque chose à te confier. Tu vois cet enfant ici? C'est à cause de lui qu'on m'a épousé. Parce que l'homme là, toute la famille le connaissait. Et tout le monde savait que c'est avec lui que je vivais. Comme disent certaines personnes qui viennent me voir. Pasteur, c'est mon proposant. Mon proposant. Alors, c'était son proposant. Mais il vivait déjà. Mais, entre le temps d'être et de ne pas être avec son proposant, passez-moi l'expression, il a croisé un passant. Elle a croisé un passant. C'était l'histoire d'un soir. Un passant. Comme dans un accident. Mais l'accident a eu un grand impact. Parce que l'accident avait laissé un bébé. Et tout le monde, la famille s'est rendu compte. Mais, qu'est-ce qui se passe? Et sans lui poser la question, tout le monde a conclu que c'est qui? Son proposant. Et le pauvre est venu, il dit, mais non, c'est pas un problème, je vais épouser ma femme, il n'y a rien. C'est comme ça. Donc on l'a épousé par erreur. Et pasteur, chaque fois que j'ai regardé cet enfant, je disais, cet enfant, c'est mon malheur. J'ai dit, maman, c'est pas l'enfant qui est le malheur. C'est pas l'enfant. C'est toi ce que tu as fait ce jour-là. La grossesse n'a jamais été un péché. Non. Et voilà, on l'a épousée, elle est restée dans ce mariage pendant 13 ans. Le garçon avait 13 ans. Mais dans ce mariage, elle n'arrivait pas à mieux s'affermir, à mieux s'épanouir, parce qu'elle se disait, tôt ou tard, on découvrira que cette histoire est un mensonge. Il dit, pasteur, et chaque fois que j'allais à des prières, les prophéties qui sortaient disaient, Libala na yote, Libala ya lokuta. Et vous savez ce qui était terrible pour moi? Dieu me dit, dis-lui d'aller dire la vérité à l'homme. Je dis, non, Seigneur, non, non.
Seigneur, s'il te plaît, non. Dieu me dit, oui, oui. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je lui dis, maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu me dit d'aller, de t'envoyer dire à ton monsieur la vérité sur cet enfant. Ah, elle est rentrée, elle a fait une retraite de 3 jours, elle a prié, et puis elle dit, bon, advienne que pourra, de toutes les façons, j'ai vécu 13 ans ici, je n'ai jamais joui de ce mariage, donc c'est normal. Lorsqu'il parle au monsieur, monsieur l'écoute, il le regarde. Tu blagues ou tu dis la vérité? Et non, mais c'est la vérité. Ah bon? Monsieur l'a laissé et il est allé dans ses appartements parce qu'il vivait dans 2 appartements différents. Et dans son appartement, il est allé prendre un revolver. Il dit, moi, je vais la tuer aujourd'hui. Parce que moi, je ne saurais pas vivre avec cette femme et l'enfant ici. Mais vous savez quoi? Dieu dit à ces messieurs, tu vois dans les maisons ici que tu vois ici, il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup. Mais si moi j'ai révélé ce qui se passe dans ta maison, c'est parce que je veux que ton foyer soit fondé ou bâti sur un fondement de vérité. C'est pourquoi j'ai sorti cette affaire. Parce que ce mensonge ne doit pas continuer. Ah, il dit, donc, c'est Dieu. Mais monsieur ne priait pas. C'était un véritable païen. Et vous savez ce qu'il a dit? Dieu est complice de mon épouse. Alors, comme c'est Dieu, il est complice de moi. Moi-même, je vais me suicider. Comme ça, Dieu, il continue avec cette femme et cet enfant. Mais quand il a voulu le faire, Dieu lui dit, ne fais pas ça. Mais toi, va aussi dire la vérité à ta femme. Et ça va, c'est... Bien aimé, ces messieurs, c'était les gens des personnes correctes que vous n'avez jamais vues. Elle va au boulot à 7 h. Le boulot termine à 15 h. À 15h30, il est à la maison et il ne sort plus. Jusque demain. Mais ce que madame ne savait pas, c'est que monsieur avait installé une autre femme. Et quand il sortait pour les boulots, c'était beaucoup de boulot. Il allait au boulot, mais comme il était directeur, il avait le temps. Il allait chez l'autre, il finissait à temps de rester là-bas. Je crois qu'il avait dit à cette femme, Yo kota na yo zana moi. Il vivait comme ça. C'est que madame ne savait pas. Madame savait que son mari travaillait à un endroit bien. Il avait un peu de moyens. Mais madame ne savait pas que ce monsieur était millionnaire. Madame ne savait pas. Ce monsieur avait des stations d'essence dans cette ville. Il a envoyé madame aller s'approvisionner dans ces... Il dit, si tu as besoin d'un peu de carburant, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et madame disait, comme il travaille dans une société pétrolière, donc on les connaît. Mais ce n'était pas ça. Partout, madame allait s'approvisionner. C'était des stations de ces messieurs. Madame ne savait pas ça. Mais tout ce que ces messieurs avaient, la deuxième signature, c'était son garçon là. Vous comprenez? Les garçons là, qui n'étaient pas son fils là, c'est ce garçon qui connaissait tout. Pourquoi tu m'as fait ça? Madame, pourquoi? Vous coupez court. Au ciel, il y a un Dieu qui s'est sauvé des foyers, qui s'est sauvé des vies. Aussi incroyable que cette histoire, Dieu a bien fini avec ça. Bravo Seigneur. Bien-aimés,
Le péché ouvre la porte à toutes sortes de malheurs, de douleurs, de peines. Le péché, c'est la recette de la misère. Et le psalmiste dit, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Celui qui entre dans la vie du péché, il ne peut pas calculer quels sont les torts qui vont lui arriver. Mes amis, j'étais en train de réfléchir. Il est possible de vivre 90 ans, 100 ans, sans connaître la prison. Vous voyez? 100 ans, sans connaître le tribunal. C'est possible. Il y a une façon de vivre qui te garde de certaines choses. Mais celui qui vit mal ouvre sa vie à toutes sortes de misères. Tu vas les regretter un jour. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes qui n'ont jamais rêvé épouser. Mon épouse me dit, dans la vie, il ne faut pas épouser Marie. Marie, il ne faut pas l'épouser. Parce que Marie, Babo Yakaete. Hein? Même si on me met l'yozem, Nzamba Ebisai, Obangate Ozouaï. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont ça l'aventure pour nous et ça, le mal tend devant nous comme des pièges. Il t'arrivera des choses que tu n'as jamais prévues, que tu n'as jamais voulu. Et c'est ça, ce que le péché peut t'apporter. Beaucoup de tourments, beaucoup de douleurs sont la part de celui qui vit mal. Et, bien aimé, on peut trouver quelques jouissances dans le mal, mais jamais le bonheur. Jamais le bonheur. Dieu, il a regardé Caïn. Il dit à Caïn, mais Caïn, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Parce que j'entends les sangs de ton frère qui crient vers moi. Et ce sang appelle à la vengeance. Bien-aimé, il y a des choses terribles dans la vie, comme verser le sang innocent. Verser le sang innocent. Il t'a rien fait, mais toi, tu l'as tué. Et il n'y a pas de crime comme l'avortement. C'est un crime de sang-froid à l'égard d'un être faible qui ne t'a pas menacé, mais tu achèves son histoire dans l'œuf. Avortement. Et Dieu dit, Caïn, qu'as-tu fait? Aujourd'hui, je voudrais relayer cette voix de Dieu dans la vie de quelqu'un dans cette église pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Et nous voyons ce qui est arrivé à Caïn. Après avoir mal fait, c'est la malédiction qui est venue. La terre était maintenant instruite de lui refuser ses produits. Il était devenu errant et fugitif. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la porte au péché. Le péché, c'est vraiment la recette de la misère. Bien-aimé, si quelqu'un est dans le péché, si quelqu'un vit dans un péché, si quelqu'un est tombé dans un péché, il n'est pas bon qu'il garde silence. Il n'est pas bon qu'il reste tranquille avec ça. Dieu suggère, il parle par Esaïe en disant, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, venez. Ne vous asseyez pas sur un mauvais souvenir du péché. Dénoncez ces mal.
confesser ce péché. Car celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui se tait sur sa faute s'épuisera. La main de Dieu s'appesantira sur lui et sa vigueur va l'abandonner. Il va dessécher comme l'arbre pendant l'été. Toute expérience du mal nous conduit dans les malheurs. Et le péché est responsable de ça. Le psalmiste a fait cette expérience. Mais aussi, il a fait une autre expérience. C'était l'expérience positive. Et cette autre expérience, c'était l'expérience du pardon. L'expérience de l'absolution. L'expérience de la justification. Et c'est à lui, et c'est pour lui que le chapitre conclut en disant juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Bien-aimés, le bonheur du juste, c'est le bonheur du pardon. C'est le bonheur de la justification. C'est le bonheur de l'approbation divine. C'est la joie de ne se reprocher de rien, d'être en paix avec soi-même et d'avoir la joie de savoir que Dieu n'a rien contre moi. Vous savez, il y a des gens qui t'appellent frère ou sœur parce qu'ils ne te connaissent pas. Peut-être que s'ils te connaissaient, ils ne t'appelleraient jamais frère. Parce que tu n'as pas été frère avec eux. Tu n'as pas été sœur avec eux. Il y a des gens qui ont fait beaucoup du mal à leurs frères et sœurs. Beaucoup du mal à leurs épouses et à leurs époux. Mon ami, est-ce que tu voudrais que Dieu projette ta vie sur l'écran? Seras-tu à l'aise? Mais ce malaise peut quitter ta vie si Dieu te pardonne. Parce que lorsque Dieu pardonne, il efface les souvenirs du mal. Il dit, je ne me souviendrai plus. Donc, volontairement, j'efface les souvenirs de ce mal. J'annule ça. Ça ne sera plus porté au crédit de ton compte. Non seulement il efface les souvenirs du mal, mais la Bible dit il efface la peine. Ça veut dire la condamnation que ce mal était censé apporter sur toi. Lorsque Dieu pardonne, il efface ça. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 103, il pardonne nos péchés, il pardonne tous nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Il y a des maladies qui ont été consécutives à une offense, à un péché. Lorsque Dieu ôte la cause, les effets s'effacent. Il efface la peine. Je prie ce matin que tu rencontres le Dieu qui pardonne et qu'il efface les souvenirs du mal que tu avais commis devant lui. Et non seulement qu'il efface les souvenirs du mal, mais qu'il efface aussi la peine. Condamné pour 10 ans, condamné pour 15 ans, condamné pour 25 ans, que l'Éternel puisse effacer la condamnation, afin que les prisonniers soient libres. Non seulement il efface les souvenirs, il efface la condamnation, mais encore il éloigne les péchés. La Bible dit, il éloigne de nous les péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ça veut dire, tu marcheras dans ta vie, tu ne croiseras plus la route de ces péchés. Il te délivre de ses péchés. Les gens te rencontrent, ils ne te reconnaissent plus. Parce que celui qui
Celui qui buvait et qui buvait avec eux ne le fait plus. Celui qui s'est lancé avec eux dans des aventures, il ne l'est plus. Il n'est plus pervers, il n'est plus méchant, il n'est plus mauvais. Dieu a séparé sa vie de l'histoire de ses péchés. Il éloigne de nos vies les péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Oh. Ainsi le péché deviendra une histoire ensevelie pour l'éternité. Mais tu marcheras dans une nouveauté de vie. Et non seulement il éloigne le péché, mais la Bible dit il t'ouvre à des grâces saintes. Vous savez, lorsque Dieu sauve quelqu'un du péché, lorsqu'il sauve un fumeur, la dernière chose que le fumeur va supporter, c'est la fumée. Il deviendra si hostile. Et vous n'allez pas comprendre, même ce monsieur était dans ça. Oui, il était dans ça, mais Dieu l'a délivré de ça. Il ne trouve plus de plaisir dans ça. Au contraire, il a développé une haine vis-à-vis de ces choses. Quelqu'un m'a dit, et lorsqu'il grandissait, il n'aimait pas les épinards. Il n'aimait pas les épinards. Il aimait beaucoup les cacahuètes. Naturellement, il aimait la viande. Et chaque fois, quand il mangeait, et maman était distraite, la viande qui était restée dans le frigo, lui, il prenait. Et si vous laissez un peu de cacahuètes, lui, il prenait. Quand on prend la viande de sa maman, qu'est-ce qu'on a? On a seulement pris, non? Hein? On n'a pas volé, non? Il dit, mais vous pouvez imaginer ce que je n'avais jamais volé dans le frigo de maman? Les épinards. Parce que je n'aimais pas ça. J'ai pris que Dieu mette une dose de haine dans ton cœur. Que tu arrives à haïr les péchés. Haïr les péchés. Alors tu vivras loin de tout mal. De tout mal. Mes amis, Dieu peut le faire. Il peut séparer ton histoire de l'histoire du péché. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de ce psalmiste. Et quelles sont ces grâces saintes que Dieu apporte? Ici, je voulais relever 4. Mais ce sont des grâces qui assurent notre bonheur après le pardon. Au verset 8 de Psaume 32, il est écrit, tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. La première grâce qui fait le bonheur du juste, c'est que non seulement Dieu sera avec toi, mais Dieu va t'enseigner. Dites avec moi, enseignement. Mes amis, nous sommes nés tels que nous sommes nés. Mais ce qui nous qualifie dans la vie, c'est l'enseignement que nous avons reçu. Il y en a qui sont devenus comptables, d'autres gestionnaires. Il y en a qui sont devenus médecins. Il y en a qui sont devenus avocats. Il y en a qui sont devenus pilotes. Tout ça, c'est l'effet de l'enseignement qu'ils ont reçu, qu'ils ont suivi dans leur vie, qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Et lorsque Dieu te pardonne, il récupère ta vie et il t'enseigne. Souvenez-vous de ce que nous avons dit, ce que j'ai appris. Ce que j'aime en Dieu, c'est que même un inculte peut devenir un homme sage. Parce qu'avec Dieu, il va commencer à t'enseigner. Il va te pomper de la matière sur la vie, de la matière sur tel domaine, Tu vas accéder à une sagesse et à une intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu t'enseignera. Lève ta main droite et dis, enseigne-moi maintenant, Seigneur.
Il y a toujours une différence entre celui qui fait, parce qu'on fait toujours, et celui qui fait parce qu'il a appris. Il y a toujours une différence. Si quelqu'un a appris quelque chose, il le fera d'une certaine manière. D'une manière assez soigneuse. D'une manière assez perfectionnée. Parce qu'il a appris. Il a appris. Et lorsque Dieu pardonne quelqu'un, lorsque Dieu justifie quelqu'un, il les récupère et il les met dans son école. Il lui enseigne. Dieu dit, je t'instruirai. Oh, que Dieu t'instruise. Que Dieu t'enseigne pour la vie. Que Dieu t'enseigne sur la vie. L'enseignement de Dieu nous a préservé des fautes, des erreurs. Il y a certaines choses, lorsque vous regardez les gens faire, vous dites, celui-là, il n'a pas reçu l'enseignement que j'ai reçu. Tu comprends qu'il est ignorant, il est en manque ou en déficit d'information. Mais nous, Dieu nous enseigne. Lorsque Dieu pardonne quelqu'un, lorsque Dieu justifie quelqu'un, lorsque Dieu absout les fautes de quelqu'un, il les récupère, il enseigne. Bien-aimé, posez la question à Pierre, il vous dira. Parce que le Seigneur lui a dit, quand il sera debout, affermis tes frères. Les faux pas qui lui est arrivé, le Seigneur l'a récupéré et le Seigneur l'a enseigné, l'a enseigné, l'a enseigné, l'a enseigné. Et l'apôtre Pierre peut nous enseigner parce que Dieu lui avait enseigné. La deuxième grâce sainte qui arrive dans la vie de celui que Dieu pardonne, eh bien c'est la direction. Dites avec moi direction. Bien aimé, une jolie voiture ne sert de rien s'il n'a pas un volant. Comment tu vas faire pour maîtriser cette jolie voiture? Il faut un dispositif de direction. Et lorsque je regarde beaucoup de gens dans la vie, je les vois, surtout chez nous, quand je suis sur la route chez nous. Ah non. Les gens sont troublés. Moi, j'ai comme l'impression que nous tous, nous avons un problème de tête. Surtout quand tu es sur la route. Tu verras un motard. Le motard, il roule comme le fleuve coule. Hein? Le fleuve coule dans une direction. Et le Wewa aussi. S'il est à gauche, il veut couler vers la droite. Il coule vers la droite. Peu importe celui qui se tient sur sa roue, il coule. Vous sentez que la tête ne fonctionne pas. Mais lorsque Dieu te sauve, Dieu te justifie, Dieu te pardonne, Dieu va t'accorder la direction. Dites avec moi direction. Mes amis, avec la direction, on gagne du temps. Celui qui a la direction ne perd pas le temps dans beaucoup de choses parce qu'on lui montre à peu près ce qu'il doit. N'est-ce pas? Je suis arrivé à la conclusion que l'on ne réussit pas la vie parce qu'on fait beaucoup de choses. Non, non. On réussit la vie parce qu'on réussit une chose. Et quelqu'un à un certain moment doit s'arrêter pour dire, moi je me décide, si je dois échouer, j'échouerai ici. Et si je dois réussir, je réussirai ici. Bien-aimé, le temps de tâtonner, n'est plus là, c'est fini. Maintenant, tu dois décider d'une chose. Tu dis, je suis dans cette chose-là. Si je dois réussir, je réussirai là. Si je dois échouer, j'échouerai là. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais il ne faut pas seulement décider parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses propres pas. Dieu veut prendre la direction de ta vie en charge. Il y a des gens qui se cognent à gauche, se cognent à droite. Chaque fois qu'il rêve sur sa vie, il rêve toujours qu'il est dans une voiture qui connaît des accidents. Ça cogne à gauche, ça cogne à droite, ça cogne à gauche, ça cogne à droite. En fait, les songes ou les rêves sur la voiture qui fait des accidents, c'est l'image de ta vie. Ça veut dire que tu ne sais pas maîtriser ta vie, tu ne sais pas conduire ta vie. Ta vie n'a pas de direction. Mais Dieu est là pour diriger ta vie. Je dis amen à votre place. Dieu est là. Dieu est là. Ézéchiel a vu une vision et la Bible dit que les chars, l'esprit était dans les roues des chars. Dans les roues des chars. Donc l'esprit était en train de guider les roues des chars. C'est-à-dire que même sans tête, même sans pilote, ces roues-là avaient déjà un dirigeant. J'ai pris Dieu, que même si tu es sans tête, que Dieu mette la direction à tes pieds, qu'il mette la direction à ta vie, que tu ne te perdes ni à gauche ni à droite. Alléluia. La troisième grâce sainte qui arrive, c'est la grâce du conseil. Il dit, je te conseillerai, mes amis. La vie de l'homme, c'est un ensemble de choix et de décisions. Et l'une des choses dont on a vraiment besoin dans la vie, c'est le conseil. Quelqu'un a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, parce que Dieu veut que l'on parle moins et que l'on écoute plus. Et quelqu'un d'autre a dit, c'est pour que tu écoutes 2 fois avant de parler 1 fois. Dites avec moi les conseils. Je voudrais simplement te poser cette question. Pour ta vie, qui te conseille? Qui te conseille pour ta vie? Vous savez quand on est jeune, on a l'impression de tout maîtriser. On a des décisions claires sur sa vie, des ambitions claires. Si bien que la faiblesse de la jeunesse, c'est la prétention. Les jeunes sont prétentieux. C'est pourquoi Eliab pouvait dire à David, je te connais, tu n'es qu'un prétentieux. Les jeunes, ils confondent leur ambition avec la direction. Mon ami, qui te conseille? Regardez-moi. Moi, je vous regarde. Ce qui se passe derrière là, c'est peut-être vous qui pouvez me dire. Et ce qui se passe derrière vous, c'est peut-être moi qui peux vous le dire. Ayez des conseillers, mes amis. Quelqu'un qui peut voir ce que toi, tu ne vois pas. Et qui peut te dire, attention, parce que je vois, en dehors de ceci, je vois ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je termine. 4e grâce, c'est la protection. Dites avec moi la protection. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de délivrance. Dieu, lorsqu'il te sauve, il te pardonne. Il te récupère et il te met dans son abri. Il te protège. Il te change de milieu. De telle sorte que le psalmiste ici s'est retrouvé dans un autre environnement. Dans un environnement de délivré. Parce qu'il sentait les chants de délivrance. C'était plus l'environnement de ceux qui étaient possédés, de ceux qui étaient sous les jougs. Dieu l'a fait sortir de cet environnement et il l'a placé dans un endroit sûr. Et Dieu le protégeait. La version Louis II dit, je veillerai sur toi. Ou j'aurai les regards sur toi.
Donc toi tu vas, tu marches sur une direction, mais il y a quelqu'un qui te surveille. Il y a quelqu'un qui surveille. Qui peut te dire attention, attention, à 10 heures il y a un danger, attention, à 15 heures il y a un danger, à 13 heures il y a un danger. Il veille sur toi et il peut te prévenir de certaines choses. C'est pourquoi un bon chrétien ne doit pas mourir gratuitement. C'est votre amen qui m'étonne? Ah oui. Dieu, il peut te faire éviter des relations dangereuses. Il peut te faire éviter ça. Va te dire attention. Attention. Parce que lui, il a vu ce qui viendra après la rencontre. Toi, tu n'as vu que le sourire, le large sourire qui a caractérisé la rencontre. Mais après la rencontre, il y a la révélation de la vraie face. N'est-ce pas? Et celui que Dieu pardonne, celui que Dieu justifie, Dieu lui assure de sa protection. Bien-aimé, quand on a ces choses, on est heureux. C'est pourquoi ces psaumes chantent ce bonheur, le bonheur d'être juste. Comme je vous ai dit, les justes dans ce texte, ce n'est pas celui qui n'a jamais rien fait de mal, mais c'est celui qui, malgré tout ce qu'il a fait, il a obtenu le pardon de Dieu. Les justes dans ce texte, c'est celui dont le cœur n'accuse pas. C'est pourquoi il ne vit pas dans la duplicité. Il n'est pas malhonnête. Le juste, c'est celui qui est vrai selon son cœur. Il ne te dit pas une chose alors qu'il pense à autre chose. Il n'a pas de plan B. Il est juste. Il est juste. Mon ami, il y a un bonheur que l'argent ne peut pas donner, que le pouvoir ne peut pas donner. Un bonheur qu'une position ne peut pas donner, mais que Dieu nous donne lorsqu'il nous juge juste, lorsqu'il nous déclare juste. Et le pire des dangers dans la vie, c'est d'avoir Dieu contre toi. Inclinons nos têtes dans la prière. Bon.